On a dépassé ça. Et voilà. Et la dernière fois, je faisais une analyse sur le Sénégal. On va continuer un peu sur l'analyse. Voilà, pour ne pas aller dans un autre sujet et puis le temps va nous prendre le temps. Donc, on va continuer un peu sur l'analyse. Alors, la dernière fois, je faisais une analyse sur le Sénégal que ça ne m'a pas laissé le temps. Donc, si on peut revenir un tout petit peu sur cette analyse. Alors, sur le Sénégal, je faisais l'analyse de faire comprendre au peuple sénégalais, aux dirigeants du Sénégal que il faut que le peuple sénégalais se lève. Il faut que le peuple sénégalais sorte dans les rues. Si le peuple sénégalais est assis, et puis il regarde seulement là, et il se dit que non, les dirigeants là, c'est eux qui vont prendre les décisions maintenant, ils ont fini, la lutte là c'est fini, voilà, on se repose là. Je vous ai dit que vous n'avez rien fait d'abord. Vous devez sortir et puis dire à vos dirigeants là que ça vous voulez, ça vous voulez, ça vous voulez. Ça n'a rien à voir avec être contre le dirigeant, non. C'est pour donner du temps et du courage à vos présidents. C'est pour faire passer un message à ceux de l'international pour qu'ils puissent comprendre que c'est le peuple qui a besoin. C'est le peuple qui a besoin. Parce que si vos dirigeants là, prennent des décisions comme ça, et puis vous, le peuple, vous êtes assis à la maison, là, on va dire que ce sont les dirigeants qui prennent les décisions. Donc, c'est quand vous allez entendre on va dire qu'on a fait ça pour le peuple. Parce que même le peuple n'était même pas sorti. C'est pour ça que je dis. Faites des manifestations pour demander à ce que vos dirigeants, ils n'ont qu'à faire ça pour vous. La communication que vous pouvez passer là, vous allez faire passer. Parce qu'aujourd'hui, c'est la guerre communicationnelle. Hein. Là, ça va rester dans les écrits que c'est le peuple qui veut qu'on a qu'à faire ça. Donc, si les dirigeants font ça là, c'est parce que le peuple veut. Mais si vous êtes assise à la maison, je vous répète, moi, j'ai dit, émotion, je ne suis pas dans les émotions. Mais je vous répète, si vous êtes assise à la maison, et puis seulement que vos dirigeants sont en train de faire ce qu'ils peuvent, ça, ils prennent, ça, ils prennent. Et puis, vous ne sortez pas pour témoigner. Si vous entendez que l'on parle, il ne faut pas dire quelque chose. Il ne faut pas dire quelque chose. Parce que les gars là sont en train de vous guetter. Hein. Ils préparent leurs plans sataniques démoniaques comme ils peuvent. Au niveau du Sénégal. Le Sénégal, là, vous êtes plus en danger que nous-mêmes. Nous, là, c'est que nous, on a pu s'en sortir, là. Nous, on a pu se détacher, là. Nous, c'était facile, hein. Nous, c'était facile. Chez nous, là, c'était facile. Mais vous, vous avez la base économique de la France chez vous, en Sénégal. La base économique de la France, là, c'est au Sénégal. La base économique de la France, c'est au Gabon. La base économique de la France encore, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire et la base militaire au Tchad. Je vous ai déjà dit ça. Bon. Aujourd'hui, la façon dont ils sont en train de souffrir, ils sont obligés d'hypothéquer leurs biens parce que l'État n'a plus d'argent. Seulement qu'avec les trois là, ils n'ont plus d'argent. Il y a les coupures de courant qui sont programmées. Regardez la dernière fois, ils étaient en train de jouer match, coupure de courant. On n'est même pas encore arrivé en hiver. Hein. Coupure de courant en français. Le réseau Internet, ça ne va plus. Même pour le Burkina Faso, ils ont plus de réseau Internet qu'en France. Il n'y a plus de réseau Internet. On avait une réunion, la preuve est qu'on avait une réunion la dernière fois. Beaucoup de Français ne pouvaient pas se connecter parce qu'il n'y avait pas de réseau. Donc, c'est dans ça que les preuves qu'ils ont là, c'est les preuves directes qu'on a eues. Les gens ne pouvaient, qui étaient au niveau de la France ne pouvaient pas se connecter parce qu'il n'y avait pas de réseau.
Il dit, ah, ma soeur, on a tenté, il n'y a pas de réseau ici. Désolé de n'avoir pas pu prendre part aux réunions. J'ai dit, c'est pas grave, on comprend. Donc, on n'est même pas encore à rentrer en hiver. Alors que leur plan d'hiver, là, même les enfants ne pourront pas aller à l'école à 8 heures. Les enfants ne pourront plus aller à l'école. S'ils doivent aller à l'école, là, c'est vers midi. Pour prétendre au moins que la classe, là, peut-être qu'il y ait un peu de chauffement quelque part, ou bien on va fermer la classe directement. Donc, rien ne va. Ils sont en train de vendre leur patrimoine pour pouvoir tenir. Une minute, la famille. Je suis un peu allumée. Je suis enrhumée là, mais ça va aller. Donc, il ne peut plus tenir. La dernière fois, je vous ai fait écouter les vidéos, donc je ne vais plus refaire écouter les vidéos. Donc, je parle maintenant comme ça, sans qu'on le fasse encore écouter les vidéos, parce que la dernière fois, j'avais fait écouter les vidéos sur les dettes qu'ils ont et que ça ne va plus. Il ne peut même plus s'endetter encore parce que Macron a dépassé les seuils. Il est en train de faire de l'élève à l'enfant. C'est comme au niveau de Ouattara. Ça a dépassé les seuils. Et même ça que c'est devenu compliqué. Vous imaginez que la France qui est surendettée, qu'est-ce qu'elle peut aider? Qu'est-ce qu'elle peut faire encore pour les Africains? Elle-même qui est endettée. Elle-même qu'on n'a plus envie même de lui donner dette. Elle sait que son avenir, là, elle est incertaine. Bon, c'était avec seulement que les trois. Sa base économique est au niveau du Sénégal. Vous pensez qu'il va laisser comme ça? Vous pensez qu'il va accepter perdre le quatrième encore? Il a dit il a perdu l'AIS, c'est vrai. Il n'arrive pas à sucer au niveau de la Guinée-Conakry comme il veut. Parce qu'il y a tellement eu de chat. En fait, c'est parce que les gens même ne suivent pas juste une officielle. Au moment même que les gars là même se sont chamaillés. Là. Puis en même temps, la Guinée et puis les trucs se sont chamaillés comme pas possible. Les Français se sont chamaillés comme pas possible. Mais j'avais partagé cette information en fait. Il n'arrive pas à bouffer au niveau de la Guinée comme il veut. Bon, maintenant, le Sénégal qui est là. Il va perdre son volet économique, le centre même. Là où il y a son franc CFA, là où son franc CFA est gardé là. Il va perdre ça. Il ne va pas accepter. Je suis désolée, il ne va pas accepter. Et c'est pour ça que je dis, et je répète, si vous voyez que moi, je ne suis pas trop dans les histoires à du Sénégal, quoi. Moi, je dis l'AIS n'a qu'à rester dans l'AIS, là. Hey, il n'a qu'à rester dans son AIS, il n'a qu'à rester dans 3, et puis c'est bon. C'est bon. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, là, on n'a qu'à se dire la vérité. S'ils restent dans la CEDEAO, là, ils vont continuer avec quoi? Moi, c'est ce que je veux savoir. S'ils restent dans CEDEAO, ils ne veulent pas quitter CEDEAO. Ils vont rester dans CEDEAO là. Il va amener quoi? Il va rester dans CEDEAO, continuer avec la monnaie de la CEDEAO ou ils vont créer leur propre monnaie. Et puis rentrer dans la CEDEAO. Ou bien c'est comment? C'est ça aussi le problème. Et moi, je dis, les trois, ils étaient dedans. Ils n'ont pas pu changer les mentalités de ceux qui étaient dans la CEDEAO. C'est pour ça qu'ils ont quitté. Ils étaient trois pays. Ce n'est pas un pays, trois. Ils n'ont pas pu changer leur mentalité. Ils n'ont pas pu les convaincre. Ils sont restés tatata. On va aller comme ça. Ils disent que leur écho, ça va sortir en 2027. En 2027, l'écho va sortir en 2027. Est-ce que c'est l'écho qu'on va utiliser comme la monnaie? la monnaie future du Sénégal, ou bien le Sénégal va créer aussi sa propre monnaie? C'est ça déjà de 1. Et tout en chassant bien, que je ne vais pas mentir, que je sais très bien, et que les preuves sont là. Ben, personne ne peut nier de ces preuves, que la CEDEAO
la France qui finance la CEDEAO. La France qui finance la CEDEAO. On fait comment? Eh bien, mais ils n'ont pas caché. Les trucs sont là-bas. La France finance la CEDEAO. Ils vont rester dans la CEDEAO. Qui va continuer à financer la CEDEAO? Ils pourront convaincre les autres pays qui sont là-dedans, là, que non, en fait, ils n'ont qu'à gérer leur propre argent. Ils n'ont qu'à utiliser leur propre argent. Il ne faut plus faire appel à la CEDEAO. Ou bien c'est comment? Si 3 présidents n'ont pas pu convaincre, c'est un président qui peut convaincre? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, cette CEDEAO-là, elle a appelé soit à disparaître, soit à être renforcée, et nous, on s'éloigne. Plus que jamais. Nous, on s'éloigne. Et on s'éloignera toujours. Jusqu'à la fin. Parce qu'on ne voit rien dans la CEDEAO-là. La CEDEAO n'a pas de futur. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Aujourd'hui, même quand on coupe, dit eux aussi, ils n'ont qu'à payer les doubles impositions, les taxes. C'est bien. C'est une des décisions nobles. C'est bien. Le Sénégal, c'est bien d'exiger ça. Ils vont payer les taxes. C'est bien. Mais vous pensez que ça va passer comme ça? Il faut batailler. Il faut batailler. Aujourd'hui, ils sont chaque jour en train de fermer entreprises. Chaque jour, matin, midi, soir, ils ferment les entreprises seulement au niveau de la France. Chaque jour, matin, midi, soir, ils ferment les entreprises là comme ça. Vous allez dire encore que entreprises qui faisaient partie de l'argent dans leur compte, là encore, on n'a qu'à couper. Vous êtes en train de réduire toujours son pain. La banque de la CEDEAO, BCAO là, vous allez la fermer ou bien elle va rester toujours là-bas? Parce que c'est là-bas, le franc CFA là, c'est là-bas, la BCAO. La BCAO, c'est au Sénégal. L'argent du franc CFA là, c'est au Sénégal. On fait comment avec ça? Donc, vous voyez qu'en fait, vous n'avez pas commencé d'abord la lutte. La lutte là, vous n'avez pas encore commencé. Vous n'avez rien gagné de la lutte d'abord. Hein. Donc, levez-vous, le peuple sénégalais, pour donner plus de courage à vos dirigeants pour prendre des décisions très fondamentales, des décisions qui vont suivre votre voie. Il y a des gens qui n'ont rien compris. Moi, quand Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, c'est pas parce que j'ai soutenu, dit non, ouais, Ibrahim Traoré, il n'a plus le pouvoir, c'est bon. Tout ce qu'il fait maintenant, allons-y, je regarde. Non! Vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas suivi Justin officiel dans les débuts. Hein. Vous n'avez rien compris. Hein? Vous n'avez rien compris. Il y a des gens qui veulent que je me taise. Il ne faut plus que je vais parler. Comme c'est Sanko qui est arrivé là, il ne faut plus parler. Sanko sait ce qu'il fait. Diomaye Faye sait ce qu'il fait. Dans son programme, il sait ce qu'il fait. Non, il ne faut pas qu'on va réfléchir comme ça. Il ne faut pas qu'on va réfléchir comme ça. Soit on donne le courage à nos dirigeants et on les montre la voie qu'on veut qu'ils suivent, ça leur donne la force de suivre réellement la voie que le peuple a besoin de suivre. Soit on laisse nos dirigeants et à un moment donné, ils sont bloqués à quelque part où ils seront obligés, comme ils regardent, ils ne voient pas que le peuple dit mot, à tout moment on peut glisser. C'est ça. Et c'est ça que je vous ai fait écouter l'histoire de Foué-Boigny. Au tout début, j'ai dit je ne vais pas revenir sur les vidéos parce que j'avais partagé les vidéos avant. Au tout début, tout le monde pensait Foué-Boigny, hey, panafricain, quoi, wou. Il est en train de dénoncer les Français, il est en train de combattre les Français, le peuple ivoirien est derrière. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Le tournement de veste. C'est lui qui est devenu le pro-français. De panafricain, il est devenu pro-français. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça, on veut dire les erreurs du passé, il faut éviter. Au niveau du Sénégal, on avait quelqu'un aussi qui au tout début qui était bon dans le passé.
Tout le monde avait confiance. Le Mali avait confiance. Le Burkina Faso avait confiance. Le Niger avait confiance. Le Mali a fait confiance. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien compris. Retournement de veste. C'est pour ça qu'on dit, aujourd'hui, on ne veut plus que ces mêmes erreurs-là se passent. Même si vous avez des gens que vous avez soutenus qui sont venus vous donner des programmes, certains programmes. Vous devez lutter pour l'Afrique. Vous devez suivre la voie de l'Afrique. C'est pas parce que vous avez soutenu des gens pour qu'ils viennent au pouvoir, qu'ils vont venir au pouvoir maintenant et puis vous allez s'asseoir et puis les regarder. Moi, je ne suis pas assise. Hein, quand ceux qui me connaissent très bien dans le tout début, même que j'ai dit au peuple burkinabé que c'était l'étoile du Burkina Faso, de Ibrahim Traoré qui brillait sur le Burkina Faso. Mais je n'ai pas laissé le capitaine Ibrahim Traoré seul. Sinon, on était passé à autre chose. On ne va pas revenir sur les décisions, mais quand je dis on était passé à autre chose. Déjà, quand on était sorti au tout début, ben, ce n'était pas cette décision, en fait. Le Premier ministre ne voulait pas qu'on aille là-bas. On disait qu'on n'allait pas aussi laisser les Américains, les Japonais, et puis aller en Russie. Mais qui est resté digne? Ça, ces paroles-là, ce n'est pas pour nous, en tout cas. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Ibé, Dieu t'a envoyé pour suivre sa voie. Mais si tu laisses d'autres personnes diriger, ton étoile va noircir. Tu ne seras plus dans le programme de Dieu. Tu vas te dérouter du programme de Dieu. C'est moi qui est sorti pour dire aux gens là. Ne vous laissez pas, hein. Ça, c'est pas cette route-là. Dieu n'a pas dit de prendre cette route-là. Dieu a dit de prendre l'autre route. Sortons, disons à notre président, nous, on veut cette route-là. C'est vrai qu'on sait que tu es venu, tu es le bon. C'est Dieu qui t'a amené, c'est Dieu qui a mis ton étoile sur le Burkina Faso. Mais nous, on veut cette route-là. Tu es venu, tu nous as donné un programme magnifique. C'est vrai, ce que tu as eu à penser, tu veux faire beaucoup de choses. Oui, c'est bien de le faire. Mais on veut cette route-là aussi. En plus de tes actions qui sont bonnes là, nous, on veut cette route-là. Nous, on veut que tu prennes cette voie. Si ce n'est pas cette voie-là, nous, on ne veut pas. Ça ne nous convient pas. On est resté dans ça. Jusqu'on a changé notre Premier ministre à nous suivre. À suivre la voie qu'on devrait suivre de Dieu. On a demandé au président Ibrahim Traoré de reprendre les règnes, de reprendre les choses, les contrôles, de revenir sur la voie de Dieu pour que son esprit ne sombre pas. Mais en ce temps, il y a beaucoup aussi comme ça qui n'avaient rien compris du Burkina. Dire qu'ils ne comprenaient pas, Justina officielle, non, pourquoi tu dis ça? Jusqu'à d'autres me disaient, non, il faut laisser le gouvernement, c'est ce qu'il fait. Je dis jamais. Moi, je ne suis pas dans ces conneries. Hein. C'est pas parce que j'aime quelqu'un, j'apprécie quelqu'un, je vois que son étoile, c'est vrai, sur le Burkina Faso, que je vais me permettre de laisser, il va dérouter. Et je lui ai toujours dit, je ne vais pas laisser quelqu'un, il va aller taper pour toi et puis revenir. Et puis je vais dire, non, non, ah, si on s'arrête, non. On revient sur la bonne direction. Et le programme, si vous le suivez bien, le programme, il y a beaucoup de trucs, d'extraits, des petits trucs qui sont sur TikTok-là. Vous regardez, vous allez comprendre, vous faites la lutte là. C'est ce qu'on a eu à faire. Pour qu'aujourd'hui, maintenant, vraiment, les choses sont tellement bien appréciables. Parce qu'on a décidé de suivre. Après, dès que le capitaine a eu à dire, bon, ils reprennent les trucs dans sa main, ben, on a vu que les choses allaient bien maintenant. Les choses étaient parfaitement parfaites. Mais pourquoi Justine n'a pas dit non, non, bon, c'est IB maintenant, voilà, je laisse. On a soutenu, on a vu que c'est lui, son étoile, oui, c'est vrai, Dieu l'a conduit, c'est lui, son étoile, bon, on laisse. Mais si on laissait, c'était grave. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, je ne suis pas dans les émotions. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis là pour donner la direction à suivre et la voie à suivre pour ne pas commettre les mêmes erreurs que le passé. C'est tout. Maintenant, si je suis comprise, c'est bien. Si je ne suis pas comprise, je suis désolée. Je ne peux pas faire autrement. C'est juste une officielle aussi comme ça.
C'est comme lorsque je vous disais que Sanko n'allait pas devenir président. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont venus penser que non, j'étais contre Sanko. Ils m'ont dit non, tu ne comprends pas, il va devenir président. Je vous ai dit, restez là. Il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas détaillé du Sénégal que vous êtes venu confirmer après. Il n'y a même pas un, même petit truc. Est-ce que j'étais au Sénégal pour comprendre ça? Pour savoir. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont venues me dire que non, tu ne sais pas, il y a les califes, nos marabouts, il y a des trucs, non, ne t'en fais pas, ça ne va pas arriver, il sera candidat, il sera président. Je vous ai dit que non. Avant de son déroulement du carnaval, je vous ai dit ça, oui ou non? Je lui ai dit même de prier. Je lui ai dit même de prier à un moment donné. Je vous ai dit de prier pour lui, pour sa vie. Parce que le programme qui était prévenu là, si vous ne priez pas, si vous ne levez pas les Sénégalais et priez sur lui là, ça va arriver. Je vous ai dit qu'il allait avoir des massacres. Je vous ai donné un nombre qu'on avait massacré au niveau du Sénégal. Il y a des gens qui sont venus me dire non, ce n'est pas ce nombre-là. Je vous ai dit attendez, vous allez piocher. Quand vous allez piocher ce que vous n'avez pas encore vu là, vous allez venir confirmer, vous allez venir compter, vous allez me donner le nombre exact. Si ce que j'ai donné, ce n'est pas ça. Après ça, vous n'avez pas pioché dans les trucs de mai. Vous êtes venu confirmer, non? Ok. Je vous ai dit que si vous ne sortez pas, si vous ne restez pas focus sur la lutte là, c'est quoi que vous voyez là? Il va rentrer en prison. Il dit non, jamais. Ça ne peut pas arriver. C'est vrai que Macky Sall fait, mais il ne va pas réussir. Une semaine après, vous êtes venu confirmer. Non? On ne l'a pas mis en prison. Je vous ai dit que la mort là même va retrouver. Ceux qui ont refusé disent qu'ils ne veulent pas. Et ça n'a rien à voir avec eux. Moi, nous, on s'en fiche. Nous, on va se chercher. Je vous ai dit que prendre la mer là, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas la solution. Et que la mort va retourner jusqu'à dans votre maison, vous arrivez. Ça va vous arriver. Vous allez trouver la mort dans votre maison. Vous n'avez pas dit que non. Est-ce que ça fait 2 semaines? 300 migrants sénégalais, ils étaient morts. La mort n'était pas retournée vers chez vous, dans votre propre maison. Hein? Ok. Je fais comment pour savoir ça? C'est la voix de Dieu. Quand je vous ai dit que même la lutte là, depuis quand je vous ai dit que la lutte là, si vous ne commencez pas à parler en français là, si vous ne faites pas, parce que c'était le tout début, je vous ai dit de changer votre façon de communiquer, de parler le français pour que les gens aussi de l'international puissent prendre et puis vous accompagner. Combien d'activistes n'avaient pas compris? Ils m'ont dit que non, je ne sais pas de quoi ils parlaient, ils vont parler leur langage, le Wolof ou rien. J'ai dit restez là. Mais la deuxième vague, vous n'avez pas changé. Vos activistes ne sont pas venus vous dire que non, il faut parler le truc. Il faut parler choses. Et comment dire? Il faut parler en français. Ouais. En fait, moi, je vous donne des directions, des directives de Dieu seulement. À faire et puis réussir. Si vous refusez, vous allez venir confirmer. C'est tout. Partagez aussi. Faites les trucs de drapeau russe là. La vidéo est toujours là. Vous n'avez pas dit non, moi je ne sais pas. Je vous ai même expliqué que même si Sanko vient au pouvoir là, et puis il dit qu'il ne va pas collaborer avec les Russes là, vous avez menti. C'est que lui-même il vous a menti. C'est que lui-même vous ment. J'ai fait la vidéo depuis quand? Reprenez la vidéo. J'ai fait la vidéo depuis quand? Je vais dire que Sanko même ne peut pas dire qu'il ne va pas collaborer avec la Russie. Non, on ne veut pas collaborer là ici. On ne veut pas changer un mètre. Je vous ai dit que si Sanko dit ça là, c'est que lui-même il vous a menti. Il est sorti, il a fait son communiqué, il a dit quoi? J'ai dit, nous là, vous vous amusez. C'est juste une officielle. Il n'y a pas son deux. Attirité. C'est la voix de Dieu qui est là. Quand tu refuses, tu viens confirmer après, c'est tout. Donc, famille, en tout cas, c'est ça qui est là. Hein. Le peuple sénégalais, ce n'est pas encore gagné. Sortez massivement. Voilà. Et rappelez vos présidents les choses qui sont là, que vous voulez qu'on fasse. Et là, de 1, les dirigeants, ça va leur donner le courage. Et de 2, ça va leur donner la voie à suivre de ne jamais rater cette voie-là.
Si vous êtes assis à la maison, vous dites que non, non, vous avez confiance, vous ne sortez plus. Assalamu alaikum. Alaikum salam. On se regarde. Donc, famille, je pense que je vais... On va s'il y a des questionnaires, on se reprend là et puis on se laisse comme ça. Aujourd'hui, on va parler trop des autres côtés, du Niger et tout ça, mais bon, on va trop parler. Mais seulement que le Niger, voilà, il y a un versement que le chose, comment dire, la Chine a eu à, pour son brut, voilà, pour son brut, là, la Chine a eu à déverser une certaine somme là, pour le Niger, déjà dans son brut. Voilà, donc il a obtenu 240 milliards de francs CFA sur sa vente de brut au niveau de la Chine. Donc déjà, on dit bravo. Donc le Niger se classe dans les pays internationaux de vente de pétrole. Hey, je dis, oh, l'AIS, hein. Attendez seulement. On n'est pas pressé. Voilà. On a vu aussi que le jeune... Vous savez, l'AIS, là, moi, je partage souvent certains trucs là. Je vous l'ai dit souvent, moi, je ne partage pas pour qu'on vienne me donner explication. Souvent, moi, je partage certaines choses à l'avance pour vous montrer ou montrer de l'autre côté ce qui va se passer ou bien ce que je veux, ce qu'on doit faire pour que ça soit et ça sera fait. C'est ce que moi, je dis. Je vous dis que moi, je ne partage pas mes informations pour que vous veniez me dire si c'est ça, c'est pas ça. Je vous ai dit que non, c'est pas ça. J'informe. J'informe. Donc, le reste là. Ceux qui m'ont suivi depuis longtemps, là, ils savent que quand je donne cette information, je donne souvent certaines choses là. C'est juste pour vous informer. Pas pour trop parler. Voilà, pas trop parler. Voilà. Donc, je pense que ce sont les nouveaux qui n'ont pas encore compris, voilà, comment je fonctionne, qui viennent, qui commencent à vouloir me donner des trucs, voilà. Donc, ne vous en faites pas, et surtout sur Facebook, là, c'est pas facile. Donc, je vous ai dit, j'ai partagé comment l'étudiant turc a eu à mettre en place la structure de fabrication de drones au niveau de la Turquie. Et j'ai partagé, j'ai mis les fabrications, comment il a fait un tout petit peu, et puis j'ai mis en bas, d'ici là, l'AIS va commencer aussi dans sa fabrication de trucs aussi au niveau de drones. Il faut que l'AIS aussi mette ça en place, une usine qui va faire ça. Et l'AIS va mettre. C'est juste une question de temps. C'est juste pour introduire seulement dans le projet, c'est seulement pour mettre dans les trucs de classement, c'est tout. Voilà, je vais partager ça pour tout, juste pour mettre dans les dossiers de classement pour ce programme-là aussi. Parce que nous aussi, on peut fabriquer nos propres drones. Ça, c'est clair. On peut fabriquer nos propres drones. Déjà, même le Niger, j'ai vu le Niger aussi qui a fabriqué son drone agricole. Dans le domaine agricole, qui fait des merveilles. Donc, si quelqu'un a déjà fabriqué des drones agricoles, qui fait des... dans l'AIS, proprement propre, il y a le Burkina Faso qui fabrique aussi des drones. Il y a des jeunes qui fabriquent aussi des drones que le gouvernement est en train d'accompagner. Donc, s'il est certain que si l'énergie de l'AIS, des groupes du pays de l'AIS, ils peuvent former leur énergie, synergie et former une usine de l'AIS dans la fabrication de drones. Mais tout ça, ça vient, c'est dans le futur. Donc, j'ai demandé, j'ai dit, dans un futur proche, on va voir ça. Au Burkina aussi, dans un futur proche. Ça ne va pas trop durer, mais c'est dans un futur proche. Voilà, on va voir aussi une usine aussi dans la fabrication de drones. Ça, c'est, il faut noter. Ça, c'est clair, vous allez voir ça. Mais moi, je ne sais pas, quand je partage ça, il y a des gens qui viennent dire souvent propagande. Mais quand ils sont en train de parler, je dis que non. Quand Alassane dit qu'il va faire 2025-2026, là, il y aura le lancement des satellites, là. Tout le monde applaudit là-bas. Personne ne dit que non, c'est propagande. Juste quand il y a certains des apathismes qui partent, ils applaudissent là. Je les vois, ils sont en train d'applaudir. Mais quand nous, on partage, on dit, fin de l'année, là, on va mettre usine de fabrication de choses, comme on dit, véhicules électriques. On dit propagande. Donc, le voisin, lui, il fait jamais. Lui, quand lui, il donne son programme de 2025-2026, là-bas, on dit félicitations, bravo. Vous voyez comment les gens se lancent. Mais nous, on s'engage de ça.
Nous, on va avancer. Là, on doit avancer. Je vous ai dit que si nous, on devait prendre même ce qu'on a eu à faire, les réalisations, nos trucs d'échangeurs, tout ça, si on devait prendre pour construire des points là, on avait fini le Burkina Faso. Donc, pardonnez. Nous, on ne veut pas de dette qui va nous casser la tête pour que nos futurs enfants soient emprisonnés de cette dette. On ne veut pas de ça. On veut construire avec l'argent du contribuable burkinabé, du peuple burkinabé. On ne veut pas que notre financement extérieur soit de 75% ou 80% parce que ça devient une honte à quelque part. À tout moment, on peut basculer. On ne veut pas de ça. On veut toujours avoir un soubassement de l'AIS ou du Burkina Faso qu'on puisse se tenir. Que ce soit les fils. Même quand les étrangers nous disent ce qu'ils veulent là, nous on les dit dehors. Comme Air France. Dehors. On s'en gaba. Voilà. Parce qu'on n'a pas de dettes qui dépassent le niveau du financement intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on prend nos décisions comme on veut. Et on assume nos décisions. Si tu nous fais on te dit, bon, calme-toi. Si tu nous as dit que tu nous as donné ça là, il n'y a pas de souci, on te rembourse. D'ici là, on te rembourse, mais tu te gâches. Et puis, il n'y a pas de problème. Donc, famille, en tout cas, soyons solidaires. Ce qui est en train de se passer au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau aussi du Congo, là. Le Congo, Brazzaville, là, c'est Félix, là. Ce que Félix est aussi en train de faire, là. Parce qu'ils ont ouvert là-bas. Tous les deux côtés, ils ont déjà ouvert. Donc, ils avaient aussi l'autre proposition. Ils disaient aussi le Bénin aussi, ils allaient ouvrir. Au niveau du Sénégal, ils allaient ouvrir. Maintenant, je ne sais pas au niveau du Sénégal, là. Est-ce qu'ils vont toujours pouvoir ouvrir ou pas? Parce que c'est Macky Sall qui était là. On voyait que c'était Macky Sall. Donc, on ne sait plus s'ils vont pouvoir ouvrir au niveau du Sénégal ou pas. Le Bénin, Patrick Talon est toujours là-bas. Donc, on ne sait pas lui là aussi, là où il va. Bon, c'est ça, c'est quoi là? Donc, on regarde. On regarde, on regarde. Et lèvons-nous. Voilà. Les ressources des Africains sans les Africains. C'est le concept. Hein? Les ressources des Africains sans les Africains. Si on est bête, on suit mouton, même mouton là, même vaut mieux. Parce que mouton là, il y a certaines choses que mouton ne va pas accepter. On ne sait même plus c'est devenu quoi même. On ne sait même plus. Alors, voyons les questionnaires et puis on se répond et puis on se laisse comme ça, famille. Bye, Mas, merci. Vive le Burkina Faso, vive la US. Amen. Bonjour, Liberté. Hassan. Bonjour, Falcon Formol. Merci pour le soutien. Séraphine, il y a malheureusement beaucoup d'Africains à la mémoire courte. C'est ça, en fait, le problème. C'est ça qui est dommage. Hein? C'est dommage quand même. La majorité des Ivoiriens, malheureusement, refusent de réfléchir. Que Dieu nous aide. Togo Info. Quoi? C'est ça qui est là-haut. Le Togo même là. Ne me laissez pas parler du Togo aujourd'hui. Le Togo là. Menti. Vous savez, le Togo, ce qui se passe au Togo. C'est pas moi, je vais vous dire ce qui se passe au Togo. Les choses qui se cachent là que je vais vous dire. La dernière fois, je vous ai partagé ce qui s'est passé au Togo tout dernièrement. Ça faisait pas truc. Le Togo, jamais. Hein. Laissez le Togo. Fort Yassimbe, en tout cas, peut-être un changement. Vraiment, Fort Yassimbe, c'est pas la peine. La CEDEAO n'a rien dit encore. La CEDEAO n'a pas dit quelque chose là-bas. Il n'a pas bougé. Coup constitutionnel. Coup d'état constitutionnel. Au Togo aussi, c'est ça. Donc, vous voulez que j'encourage ça là? Où? Je ne sais pas dans ça. Ceux qui veulent encourager, les activistes qui sont, le compte qui sont de l'autre côté, quand ça les profite, là, ils encouragent. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc, voilà. Et nous, ça, du courage chaque jour que Dieu fait, on fouille ta page pour s'informer. Merci, frère. Ahmed Ouattara, courage à tous ceux qui se battent pour son pays. Que chacun revient à la conscience. Merci pour le travail que tu fais pour ce peuple noir. Amen. On espère qu'ils vont se réveiller de leur sommeil. C'est normal, une grande partie de la population dort sous les ponts. Veuillez partager la vidéo.
Il n'a pas partagé sur YouTube, il a partagé. Après, je vais partager sur YouTube. C'est compliqué. Hein? Ça, ils n'aiment pas. Quand tu partages ça là, ouh, tiens, pourquoi? Est-ce que, et puis il commence à dire, est-ce que vous allez voir un Ivoirien aller filmer les choses du Burkina et puis pas, il y a quoi? Il y a quoi? Ça a piqué fort là où on ne devait pas piquer, il y a quoi? Vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas ça, non? Il n'y a pas des gens qui dorment au pont. Vous avez dit que le pays est développé. Le pays, il n'y a rien. Tout le monde est relogé. Vous avez dit ça, c'est de votre propre bouche. Non, vous avez dit que non, c'est faux. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est faux. Ceux qui ne sont pas informés, c'est faux. Les ados. Maintenant, on partage, vous dites non, 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 on n'a pas fait ça. Vous, on vous a vu, vous avez partagé tellement d'informations sur le Burkina Faso. Terre rouge, terre rouge, terre rouge, on ne mange pas. En tout cas, mais nous, on a cette fierté de vivre chez nous, d'avoir un chez toi. Il n'y a pas quelqu'un qui dort au dehors. C'est ça, oh. Et il y a les moutons là, vraiment, c'est pas facile. Les Ukrainiens sont très racistes. Je connais très bien ces gens. Loulou, merci. Merci Thomas Carbonnet. Qu'est-ce qui se passe à la frontière? À la frontière, ce qui se passe là, les gars là sont en train de se déplacer leur armement au niveau de la frontière. Voilà. Et puis, ce sont c'est pas les Ivoiriens seuls. Vous voyez la couleur des gens là. Ils sont à la frontière. Ils ont traversé hier la frontière. Ce sont nos éléments qui ont pu capturer au fait la vidéo, qui ont fait la vidéo pour nous envoyer pour l'alerte. Ils sont en train d'arriver à la frontière. Voilà, ils se déplacent à la frontière. Donc, de faire très attention, vigilance. Donc, c'est pour ça qu'on a alerté hier. Le voisin n'aime pas la peur. C'est ça. En tout cas, nous aussi, nos éléments aussi sont calés à la frontière. Donc, on attend. On est calé aussi à la frontière. Et puis, on attend. Et ce que le voisin cherche là-haut. Il y a d'autres cheveux là. Il va gagner. Il est presque à la mort. Il va amener d'autres personnes à l'abattoir. En tout cas, nous, on ne va pas accepter encore. Regardez. Hein. Ce qui s'est passé au niveau de la frontière là. Ça ne va plus se passer. Ça, c'est fini ça. Deuxième fois, ça ne se passe plus. Deuxième fois, ça ne va plus se passer ici. On a accepté une première fois. Et une deuxième fois là. La France qui parle de société humano qui produit l'uranium. Ah! C'est ça. Oh. Même Bazoum avait vendu 100 000 hectares du territoire nigérien aux Français. C'est pour ça que même ils disaient que le Niger était c'était chez eux. Parce que Bazoum avait vendu. C'est ça, les autorités nigériennes disaient pour haute trahison. Haute trahison. Là, c'est haute trahison. Vendre le territoire aux Français. Tu es malade. 100 000 hectares. Oui. Et puis, on voulait qu'on n'a qu'à garder ces dirigeants-là au pouvoir. La démocratie. Oh, ça. souvent j'ai envie de sortir de moi-même que c'est pas simple, quoi. Nous, Dansir, bonjour, combattant, ils veulent nous empêcher de faire sortir notre monnaie. J'ai dit, oh, ils font tout pour déstabiliser. C'est attaquer seulement, attaquer l'AIS. Attaquer l'AIS, attaquer l'AIS. Ils ne veulent pas qu'on ait une réunion parce qu'ils savent bien que la réunion des trois dirigeants, là, ça va faire... Tout va zailler ce jour-là. Ils sont en train de faire tout. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ah, il dit, le président, là, on s'engage, faites ça en virtuel et puis on avance. C'est tout. Faites ça en virtuel. Asseyez-vous, tout le monde s'assoit dans son côté. On vote, on vote. S'ils veulent, ils n'ont qu'à parler. S'ils veulent, il ne faut pas qu'ils vont parler. On n'a qu'à faire ça. Et puis, on va avancer. C'est tout. Sinon, là, si on veut se voir d'abord pour pouvoir faire des trucs de réunion, je vous ai dit que eux, là, il ne faut même pas qu'on va prendre des risques quelque part. Voilà, donc aussi, tu vas laisser, quand on va finir, là, tu vas regarder, on a déjà parlé pour l'Ukraine, là.
Voilà, pour l'ambassade de l'Ukraine, on a déjà parlé. C'était les premiers moments qu'on a eu à faire ça. Donc, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, Yao. Jai, merci. Dumbia, merci, merci. Ah ouais, oui, dragon. Donc, merci beaucoup, famille. Merci, merci. Yeah, aujourd'hui, là, c'est un peu compliqué. Hein. S'il y a un groupe WhatsApp, c'est un peu compliqué, famille. Donc, le groupe WhatsApp, là, même, je le mets maintenant. C'est pas facile. Là, que c'est devenu là. Le combat est devenu là. On limite maintenant, c'est pas simple. Donc, famille, on se laisse comme ça. Hein. Excellente soirée à tout le monde. Que Dieu nous bénisse, nous protège. Il est la main puissante sur nos 3 dirigeants de l'AIS. Le président Abdraman Tchani, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et c'est notre partenaire stratégique, Mamadou Doumbouya. Et aussi qu'il est aussi sa main sur les dirigeants du Sénégal à suivre la bonne voie et la vraie voie. Donc, famille, c'est ce qu'on peut dire. Hein? Voilà. Donc, que Dieu bénisse toujours le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Guinée-Conakry. Et aussi, il bénisse aussi le peuple sénégalais à se réveiller aussi, que la lutte n'est pas encore finie. Ce n'est que le début. On n'a rien fait d'abord. Vous n'avez rien fait d'abord. Donc, réveillez-vous. Que le combat va être rude, très, 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 très rude. Vous allez voir beaucoup de choses, des apparitions de certaines choses que vous ne pensez pas. Parce que tout ça, pour la souveraineté, là, ça va demander des sacrifices, des prix à payer. C'est ça qui est là. On ne peut pas dormir et puis dire que non, on va prétendre se libérer. Si on dort là, c'est que la lutte là, elle n'est pas vraie. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà. Si on pense qu'on va dormir et puis on va s'en sortir, c'est que la lutte là, on n'a rien compris d'abord. Voilà. Et que la souveraineté qu'on parle là, c'est pas sûr qu'on va là. On va l'obtenir. Voilà. Donc, réveillez-vous. Prenez les choses en main. Et on avance. Voilà. Donc, vive l'AES. Hein. Vive l'AES. Parce que moi j'aime les pays des libérateurs. Les libérateurs, là, je les adore comme ça. Voilà. Et puis voici après les partenaires stratégiques, les coopérations bilatérales. C'est ça. Mais c'est ça. En fait, ils savent tout bien que les gars là, l'AES là, c'est le futur. L'AES là, c'est la force en puissance. C'est l'AES qui peut libérer les autres pays. Donc, il faut empêcher l'AES. Tout ça, c'est ça. Ils savent que l'AES là, c'est le futur. C'est l'AES qui va libérer les autres. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Les Américains ne veulent pas. L'Occident ne veut pas. Donc, on n'a qu'à prier même. Vendredi, en décembre, là, ils sont en train de vouloir faire les guerres là, rapidement avant que les élections là, ne puissent sortir. Parce qu'ils veulent que, même si les élections sortent et puis c'est Donald là, on sera déjà dans la guerre. Ils veulent déclarer les guerres avant les élections. Parce qu'ils ne savent pas si Donald va gagner ou pas. Parce que vous savez bien que Donald, quand lui va gagner, c'est vrai qu'il est dans une vérité aussi que les Africains souvent aussi n'aiment pas, mais à quelque part, il dit vrai. À quelque part, il dit vrai. Hein? Et les gens qui me disent que non, toi tu es noir et puis tu soutiens Donald Trump. Je dis, Wallah, je préfère soutenir Donald Trump que de soutenir ces morts vivants qui vont tuer tout le peuple, tout le monde entier. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un au moins qui va venir, qui dit la vérité, mais que d'autres personnes, cette vérité la fait mal, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment jamais la vérité. Ou bien tu préfères suivre quelqu'un, un monde né, qu'à tout moment il peut appuyer, et puis tout le monde, la disparition de l'être humain. Je préfère suivre qui? Je préfère suivre celui qui va sauver, qu'il n'y a pas de disparition de l'être humain, que de suivre celui qui veut faire disparaître l'être humain. Parce que c'est ça. Parce qu'ils veulent aller dans les centres sataniques là. Parce que si Donald Trump vient là, avant il avait quitté, non? Il peut requitter encore, il va requitter encore l'OTAN. Il va encore lâcher les gars là. Donc l'Union européenne là, il va partir où? Il va aller où? Ça fait que même eux là, ils sont en train de chercher comment ils peuvent manipuler les élections là. Ils sont en train de chercher pour que Donald Trump ne soit pas président. Ça fait mal, ils sont en train de crier, wow, 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 wow. Ça chante comme pas possible seulement. Ça cherche seulement à arrêter sa candidature. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Il a 3 condamnations, il a quoi. Non, il ne pourra pas passer. Tout ça là, pourquoi?
a falsifié, il a violé telle personne, il a violé telle personne. Pourquoi depuis là, on ne disait pas ça? Quand on veut nuire quelqu'un là, c'est comme ça. Les gars, les décaïstes là, ils n'ont pas eu une nuit avec une petite là. Parce que lui aussi, ils ne savaient pas se contrôler. C'est ce qu'ils cherchent seulement à détruire. Parce qu'ils veulent continuer les guerres sataniques là. Ils savent que si Donald vient là, hey, tout le monde va se chercher. Ukraine, on s'abana. Russie va prendre Ukraine. Abana. Les Africains, le côté des Africains que les Africains n'aiment pas là. Parce que Donald Trump n'est pas là pour l'immigration. Et moi, je dis c'est bien, c'est propre. Ça fait que ça fait certaines personnes mal. Mais il a raison. Il faut que l'Afrique, là, on développe l'Afrique. Il faut qu'on fasse libérer. Nous, maintenant, il faut qu'on fasse libérer tous les dictateurs de l'Afrique, là. On va les chasser. On n'a qu'à revenir au pays. Et puis, on va construire le pays. On n'a qu'à rester au pays. Et puis, utiliser notre terre, là. Et puis, avancer. L'Europe, là, il faut qu'on va pour pouvoir avancer. Il faut qu'on va pouvoir avancer. Nous-mêmes, on a nos uraniums. On a notre or. On n'a même pas école dans ça pour pouvoir étudier l'uranium, l'or. Heureusement, au moins le Niger, il a pu mettre son entreprise et l'école pour pouvoir au moins étudier le pétrole, le gaz. Mais on doit mettre ce genre de trucs. Il faut mettre des écoles pour que nos enfants étudient notre or, notre uranium, toutes les ressources minières que nous avons là. Il faut qu'ils étudient. Ils ont étudié ça. C'est eux qui sont en train de contrôler. Pourquoi nous, les Africains, on ne peut pas contrôler? Pourquoi nous, on ne peut pas mettre ça? Mais on peut. Et tous les vendus là, je dis tous les vendus qui sont là pour pouvoir travailler pour l'Occident, et tout ça, on doit les chasser. On doit les balayer. Et puis les frères vont encore revenir au pays. On va développer le pays. Moi, on dit aujourd'hui, je suis net. Si il y a la possibilité, viens au pays, je pars direct. J'aime plus mon pays qu'ici. Ici, là, c'est la mer, mon type. Ici, là, même là, la solitude va te tuer. Et puis, tu viens ici, là. Les parties, là, même là. Tu penses que c'est le pays qui a quitté ses bois ici, là. Toi, même là. Il y a des jours, là, chaque jour, tu vas voir insomnie. Tu ne pars pas. Le jour que tu fais petite minute, tu ne pars pas travailler. On va voir comment tu vas vivre. Tu es sous pression. Matin, midi, soir, sous pression. Alors que dans ton pays, tu n'avais pas cette pression-là. Aujourd'hui, ici, beaucoup de personnes sont devenues quoi? Qui tiennent l'économie du pays? Les agriculteurs, les éleveurs. Ce qu'on nous a toujours dit, nous, on n'a qu'à vendre notre terrain là, pour eux. Et puis, nous, on va venir en Europe, on n'a rien compris. On se permet de vendre aux gens. Et puis, on veut fuir venir en Europe. Mais en Europe, là, on vient travailler dans la terre de quelqu'un. Même pour boire même l'eau propre, souvent, là, c'est compliqué. Il n'y a même pas d'eau potable. Même en Europe, il n'y a pas d'eau potable. Mais c'est chez nous, en Afrique, là, nous, on est fort pour pouvoir filmer tout le temps dans les endroits qui est gâté là. Oh, regardez, nous, l'Afrique, on a besoin d'aide. Je dis, l'aide qui ne libère pas, là, ça, c'est pas une aide. Thomas Sankara vous a bien tracé le truc, là. Lui, il a bien tracé le chemin avant de partir. On va tout le temps rester là, l'aide, aide. Mais c'est aide qui nous met toujours en esclavage, qui nous maintient en esclavage. Parce qu'on se dit que sans aide, on ne peut rien faire. Nous-mêmes, on ne peut même pas penser à mettre des projets ensemble. Des projets même qui ne vaut rien. Alors que si 10 personnes, 20 personnes s'unissent là, ils peuvent créer ce projet-là. Mais jamais ça. Au niveau de l'Europe, là, vous allez voir les gens là. On dit un projet qui est bien. Vous allez voir, eux tous vont s'unir. Et puis contribuer pour pouvoir réaliser ce projet-là. Mais nous, on n'a encore rien compris. Nous, c'est la division. Nous, c'est vraiment, on ne sait même pas dans quelle futurité on est. On ne pense à rien. Nous, bien quelqu'un, qu'on voit qu'il est émergent, qui est à la tête de quelque chose, qui est en train de faire quelque chose, on veut descendre. On veut descendre. Ramener l'Afrique en arrière. Si c'est détruit, là, nous, les Africains, on est tellement professionnels dans ça. C'est pour ça que les Occidentaux toujours nous utilisent. C'est pour ça que l'Europe nous utilise. Les Américains nous utilisent. Parce qu'on est toujours prêt à détruire l'autre. Quand quelqu'un veut développer quelque chose, non. Il faudrait que seulement l'Occident dise non, tu vois ce que ton frère est en train de faire là. C'est pas normal. Toi, tu pouvais être à sa place. C'est toujours comme ça. Le truc, c'est même pas, c'est quel esprit satanique. Toi, tu pouvais être à sa place. Toi, tu pouvais être mieux.
Lui, il a plus que toi. Lui-même, regardez, et puis, il n'a même pas de grade plus que toi. C'est lui qui a la tête. Toi-même qui a grade là, c'est toi qui pouvais être à la tête. Et puis, il est là, il te commande. C'est lui qui va te donner des directives. Jalousie. Ça commence à animer. Ouais, pourquoi pas moi? C'est vrai, hein? Moi-même, j'ai des diplômes. Moi-même, j'ai des grades plus que. Et puis, c'est lui qui va me donner des ordres. On n'est pas dans ça. C'est la productivité, on cherche. Ici, là, c'est comme ça marche. Un petit, ben, il peut commander. La princesse peut commander. Par exemple, la princesse, elle vient de gagner combien d'ans? 18 ans. 18 ans, là. Que tu sois général, que tu sois quoi, tu es obligé de faire papa à la princesse. Elle a 18 ans. Tu es obligé. Pion. Tu veux pas. C'est l'Europe qui est comme ça. Mais chez nous, hein, quand on va dire quelqu'un qu'elle n'a pas l'âge seulement, non, elle n'avait pas le droit de me parler. Je suis plus âgée qu'elle. Non, elle n'avait pas le droit de me parler. Hé, mon frère, si on n'arrête pas ça, là, excusez-moi. Si, boy. On va dire non, elle n'a pas le droit. Non, je ne veux pas respecter là. Parce que moi, je suis plus âgée. Non, ici en Europe, la moitié, tu es obligé, tu veux pas. Elle te donne des commandes. C'est comme ça ils avancent. Mais en Afrique, ils vont dire quoi? Non, l'enfant là, elle est trop petite pour me donner des ordres. Non, l'enfant là, parce que même elle est petite là, on ne veut même pas écouter. Alors que l'enfant là, ce qu'elle est en train de dire là, si tu étais malin là, si tu avais vraiment quelque chose dans la tête là, tu vas écouter l'enfant là. Tu vas prendre les conseils que l'enfant est en train de te dire. C'est pas parce qu'on est enfant que on n'a rien. En Europe, là, c'est comme ça que ça marche. Mais en Afrique, tu vas voir qu'on va commencer à dire, oh, maintenant, si on est dans les trucs, il faut éliminer le petit là. Il faut détruire l'avenir du petit là. C'est parce que non, il vit, c'est parce que non, il fait des trucs là, qui me parle comme ça. Il faut le détruire. Et puis avec ça, on pense qu'on va avancer comment? On est toujours dans cette mentalité là. On va avancer comment? Il faut qu'il y a certaines mentalités là, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. La princesse Léonore, mon type, quand elle sort seulement, je dis, les hauts gradés jusqu'à grader, là, jusqu'au dernier, là. Même son papa aussi, il est obligé de faire comme ça. Son papa. Ils ont dit, yeah, moi j'ai fait gardez-vous à mon enfant. Pourquoi? Et puis on veut qu'on avance. Il faut souvent accepter certaines choses. C'est ça qui est là. Et arrêter qu'on nous utilise tout le temps à vouloir nuire, à détruire. La tradition, comme on parle de tradition là, de tradition là, on ne devrait pas utiliser la tradition pour pouvoir faire du mal à l'autre. Mais combien de personnes utilisent la tradition pour pouvoir faire du mal à son autre? Hein? Et puis après, on s'assoit quand ça ne va pas, on dit, je ne sais pas Dieu. Dieu, wallahi, billahi, je ne sais pas. Souvent, on est obligé, on parle, on égorge seulement matin, midi, soir. Et ma vie là, ça ne va pas. Tandis que tu es en train de vouloir détruire la vie des gens. Tandis que tu as passé ton temps à détruire la vie des gens. Tu veux encore que non, Dieu n'a qu'à t'écouter. Dieu n'a qu'à te bénir, que tu vois que ta vie là, ça ne va pas. Mais ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. C'est ce qu'on dit, souvent, il y a des lois sur terre déjà. Quand tu refuses de voir ces lois-là, et puis tu veux passer là, Dieu te dit, il y a certaines lois d'abord, il faut respecter. Il y a certaines choses, il faut respecter. Il faut que l'Africain même change. Tu vas voir quelqu'un qui décide de quitter, qui vient en Europe, qui veut venir au pays, il veut investir. Il commence à investir seulement. Hey, on ne comprend rien. Il faut commencer. Non, son commerce là va aller plus que moi. Il faut chercher à descendre. On va où? Jusqu'à souvent même, on va jusqu'à dans la vie de la personne. On va où? Non, il faut qu'il soit malade. On va où? Et puis demain, toi, tu veux que Dieu n'a qu'à te prospérer. Dieu n'a qu'à t'écouter. Dieu n'a qu'à te bénir. On va aller où? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Famille, on va se laisser comme ça. Elle dit que l'Angleterre ne fait que demander pardon à Donald Trump de ne pas se présenter. Ils n'ont rien vu. Donald Trump, il va monter. Il faut soutenir Donald Trump. Les gars là veulent nous tuer.
C'est le Donald Trump qui pourra venir sauver, qui a arrêté ça là. Le plan machiavélique satanique là. Tous les Africains, même si on vous dit de revenir, vous les migrants là, soutenez Donald Trump. Parce que revenir là, ce n'est rien par rapport à terminer avec l'être humanité. C'est parce que c'est vivant que tu parles de vouloir rentrer aux États-Unis ou bien de rester aux États-Unis. C'est ça. Ah! A-t-il des centres de formation citoyenne pour la jeunesse de 14 à 18 ans pour leur donner le souffle de défense du pays? Je sais que chaque pays a sa formation dans le domaine de choses, comme on dit, de la défense, dès qu'ils sont au bas âge, avant même 14 ans. Voilà, c'est ça, on appelle PMK. Au niveau du Burkina Faso, on appelle ça PMK. Au niveau du Mali, je ne sais pas, ils ont un nom là aussi, mais ça existe en fait. Ça existe déjà. Dès à base de... C'est à quel âge là? Avant 14 ans, quand ils sont à l'école primaire là, vers 8 ans, 8 ans, 9 ans, 8 ans, non, 9 ans, 8 ans, 9 ans, voilà, ils ont des écoles de formation PMK. On appelle ça PMK au Burkina. Et au Mali aussi, ils ont ça, j'ai vu aussi, mais je ne sais pas, je ne me rappelle pas du nom au niveau du Mali. Je pense qu'au Niger aussi, ils ont ça. Donc, ils ont des centres. Et même aujourd'hui, on a une école d'aviation. Vous voyez, les gens se font des trucs de formation en aviation pour pouvoir conduire. Le Mali, il a fait sa formation. Il a fait aussi la formation en aviation. Il a fait le recrutement des gens pour former en aviation. Voilà. Donc, ils ont beaucoup de choses, en fait. C'est vrai qu'on ne partage pas ces informations-là. Donc, ils ont beaucoup de choses aussi. Aujourd'hui, ils fabriquent leur propre armement. Ils forment leur propre blindé, en fait. Ils font leur propre blindé. Le Burkina fait, le Mali fait. Et la tenue aussi militaire s'est fabriquée maintenant au niveau du Mali, au niveau du Burkina Faso aussi. Voilà, le textile aussi, on est en train de mettre ce textile-là pour la fabrication aussi de nos propres tenues militaires et la commercialisation aussi des tenues militaires, paramilitaires au niveau du Burkina Faso. Donc, ils ont déjà des choses, voilà, c'est vrai qu'on ne partage pas en fait ces informations. Donc, famille, on va se laisser comme ça. Votre fiston est là. Donc, je vous laisse. Mohamed Ouattara, je souhaite du courage, le recrutement de renforcement de nos frontières dans le pays de sécurité. Amen. Donc, famille, on se laisse comme ça. Voilà. Merci, merci. Excellente soirée. Que Dieu nous bénisse, nous protège. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Unis, nous vaincrons. Voilà. Vive la US. Vive notre partenaire stratégique. Vous voyez, vous voyez qu'ils installent quelque chose sur le partenaire stratégique. Ils ne peuvent rien installer, mais ils ont tenté une fois de faire sortir une connerie d'information. Ils ne peuvent rien là-bas. Donc, il ne faut même pas qu'on va faire et puis écouler. C'est de l'autre côté, là, même là, le Togo, là, même que le gars du chose là, de l'Amérique, là, était passé. La vie, il est passé au niveau de la Guinée-Conakry. Oui, il n'est pas passé au niveau de la Guinée-Conakry. Faisons très attention. C'est ça qui est la famille. Donc, allons-y. Excellente soirée tout le monde. Bye bye.